à notre Dieu, à celui qui vit éternellement. Lui qui nous a accordé encore sa grâce cet après-midi, en ce jour de 21 février. Nous bénissons son Saint-Nom. Les rois et les royaumes passeront. Il est le seul roi qui ne passera jamais. Et dans ces dernières décennies, ce que nous constatons, les rois abdiquent. Les hommes de l'Église, les papes aussi, ils vont abdiquer. On a vu ici, nous, en Belgique, on a vu en Hollande, on a vu en Espagne, et on les voit un peu partout. Mais il est le seul roi digne d'exaltation. C'est pourquoi j'ai commencé à dire les rois et les royaumes passeront. Il est le seul roi digne d'exaltation, le seul qui demeure éternellement. La sœur chante, c'est toi qui connais le chemin. La Bible dit, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc cela veut dire, si tu veux voir le Père, il y a un seul chemin. Quand on étudiait, on nous parlait, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas auprès du Père. Acte chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve, le nom de Jésus, le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit, le seul nom qui mérite nos louanges, le seul nom digne d'exaltation, le seul nom qui mérite l'élévation, le seul nom qui mérite l'approbation, notre adoration. La Bible déclare, il n'a pas regardé comme une proie, arraché à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et je dis toujours, ce n'est pas les Romains qui l'ont mis à mort, non. Il dit, je donnerai ma vie. Personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Cela veut dire, il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de la reprendre. Il avait dit, à la sortie, il dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais les reconstruire. Et pendant qu'il parlait, lui il parlait de son corps et il pensait aux briques. Donc, c'est lui seul qui est capable de donner sa vie. Il a donné sa vie pour l'humanité, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous purifier. La Bible dit, le rachat de leur âme est cher. Il a fallu sa vie à la croix pour nous racheter. La vie de Christ, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a point connu le péché, mais Dieu va le faire devenir péché à notre place, afin que nous soyons la justice de Dieu en Christ Jésus. Et quand on peut se tenir, quand on se tient devant Dieu, Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais il nous regarde comme des justes au travers de l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas la justice. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas la réconciliation. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas la bénédiction. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a rien. La croix, c'est le point capital. La croix, c'est là où nous sommes venus. La croix, c'est là où il nous a rachetés. La croix, c'est là où il avait tout accompli. La croix, il a crié.
Père, tout est accompli. C'est à la croix qu'il a crié. À la croix, il va crier, Père, tout est accompli. Cela veut dire, j'ai tout accompli, j'ai payé. La Bible dit, les rachats de leur âme est cher. Il a fallu sa vie à la croix pour nous racheter. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ésaïe 52, le verset 3. Ésaïe 52, le verset 3, il dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. C'est gratuitement. Vous avez été vendus. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. C'est ce que je disais tantôt, la croix, il a tout accompli à la croix, il a payé ma dette, il a payé parce que mon père ne pouvait pas me racheter, ni ma mère me racheter, ni moi racheter nos enfants, non. Il a fallu le sang pur pour que Dieu puisse agréer. Dieu n'a pas agréé le sang d'Abel. Dieu n'a pas agréé à approuver. Le sang de taureau qui couvrait le péché. Le sang de taureau couvrait le péché, mais son sang ôte le péché. C'est pourquoi quand Jean la vit par révélation, Jean va l'introduire dans le monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui qui ôte le péché du monde. La Bible dit, le lendemain matin, il voit Christ passer de loin. Il était assis avec ses disciples. Il va dire, il le voit de loin passer. Il dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible déclare, les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ôte le péché du monde. Ils ont suivi le Seigneur à cause du témoignage des gens. Jean dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La croix, c'est là où il a tout accompli. Il a payé ma dette. Maintenant, je peux me présenter devant Dieu saint, irréprochable. Et quand il me regarde au travers des lèvres de la croix. Et quand il me regarde, oh Dieu approuve ma présence au devant de lui. Ce n'est pas parce que j'ai confessé mes péchés, non. C'est parce que lui, il a tout accompli à la croix. Il a payé ma dette. Il a tout accompli à la croix. Il a payé ma dette. Il a tout payé à la croix. Il a payé ma dette à la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons la guérison, ce n'est pas parce que tu as amené l'argent qu'on vous demande aujourd'hui par les voleurs. Qui vous demandent de l'argent, ce n'est pas, tu n'as pas la guérison parce que tu as amené l'offrande des prophètes. Non. Si quelqu'un te dit ça, c'est un voleur, c'est un menteur. C'est par ces meurtrissures, la Bible déclare Ésaïe 53. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. C'est par ces meurtrissures Amen. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Dans mon esprit, il y a un verset que je dois lire pour nous. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 8, et verset 17. Je lis au nom du Seigneur. C'est
la guérison de la belle-mère de Pierre. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Mais on parle de la guérison. Et le verset 15, la Bible dit ceci. Le verset 14 de la Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère de Pierre couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on a mené auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il les chassait les esprits par sa parole. Et il guérissait tous les malades. Et le verset que je voulais lire pour nous, et ça me fait du bien. Le verset 17, la Bible dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé par Ésaïe le prophète. Et plus loin, vous allez voir, lorsqu'il guérissait les malades, il accomplissait ce que Ésaïe 53 avait dit. Nous ne sommes pas guéris parce qu'on a amené quelque chose. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons la guérison, c'est par ces meurtrissures. Il a été meurtri à la croix. Lui qui était puissant. Il a accepté. La Bible dit, il était semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, pourquoi? Parce qu'il voulait que Jean-Paul soit sauvé à la croix. Il voulait que toi, qui me regardes, que tu sois sauvé. C'est pourquoi il n'a pas ouvert la bouche. Il savait. Lisez. Oh, lisez. Amen. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, c'est très important dans nos vies pour éviter que les escrocs de l'évangile puissent profiter, puissent s'abuser de nous. Nous bénissons ce moment, tendre Père. La gloire te revient. La puissance te revient. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous voulons nous entretenir au travers de ta parole. Instruis-nous au travers de ta parole. La majesté et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il guérissait les malades, c'était pour accomplir ce que Ésaïe il avait dit. Il a été blessé, brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a accepté la honte, l'ignominie pour nous sauver. Il a payé nos dettes, nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Il a payé. Et quand on parle de péché futur, ce n'est pas pour nous dire d'aller pécher, non. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est par ces meurtrissures. Nous avons la guérison. Ce n'est pas parce que tu as amené de l'argent auprès de celui qui t'a demandé de l'argent. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui guérit les malades. Et Christ n'est pas à son service. Lui, il empoche l'argent et Christ guérit les malades. Non. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur, c'est un voleur. C'est vraiment un escroc. C'est vraiment un bandit. Un escroc. Je suis dans les livres de Jean chapitre 15, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur, il est écrit,
Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il amende afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Père, sanctifie-les par ta parole. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole, c'est lui-même Christ. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez à moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il est séché et puis on les ramasse et les sarments, on ramasse les sarments et puis on les jette au feu et il est brûlé. Le verset 5, c'est là où nous allons tirer le thème de notre exhortation de cet après-midi. Il dit, je suis le cep. Tout sarment qui est attaché à moi va porter les fruits. Tout sarment qui est attaché à moi va porter les fruits. Mais si les sarments se détachent à moi, ils sèchent. Aussi longtemps que toi tu demeures attaché à lui, tu vas porter des fruits. Mais quels sont les fruits des hommes et des femmes qui sont attachés au cep qui est Christ? Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5. Je suis dans les livres. Galates chapitre 5. Le verset 22. Il dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance. Et le verset 23, il est écrit, la loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs.
22, nous avons lu, il dit, les fruits. Christ dit, tout sarment qui est attaché à moi porte des fruits. Donc cela veut dire, aussi longtemps moi, Jean-Paul, je suis attaché au cep, je dois porter des fruits dignes de repentance. Cela veut dire, les hommes qui me voient, les hommes qui me regardent, la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits, par son fruit. Les hommes qui me regardent, quand ils vont regarder les fruits que moi je produis, c'est les hommes de dehors qui vont juger si les fruits que moi je porte, c'est les fruits dignes de repentance. Amen. C'est comme ce jour-là en Antioche. Les disciples étaient, et les païens constataient. Les païens regardaient quelque chose chez les disciples. Ils disent, ils sont comme leurs maîtres. On les appellera chrétiens. Donc, les noms que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas Christ qui a laissé les noms chrétiens, non. Ce n'est non plus les disciples, non. Mais c'est les païens qui ont constaté que ce qu'ils étaient des disciples étaient différents. Ils étaient comme leurs maîtres. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Cela veut dire, quand on regarde Paul, on peut voir Christ au travers de Paul. C'est comme ça, normalement, nous devons être. Que quand les hommes de dehors qui nous regardent, ils se disent, oh, cet homme, il est différent. Cet homme, cette femme, elle est différente. Pourquoi? Parce que la femme est attachée au cep et la femme porte des fruits dignes de repentance. Quand les hommes te regardent, ce n'est pas quand les hommes te regardent, toi-même vous avez des versets pour se justifier. Ne jugez pas, mais ouais. Mais la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Aussi longtemps que nous sommes attachés au cep, nous allons porter des fruits. Aussi longtemps que nos yeux sont braqués sur Christ. Regardez Pierre. Il voit Christ marcher sur l'eau. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre regarde au Seigneur. Pierre regarde au Seigneur, il oublie la pesanteur. Pierre regarde au Seigneur, il oublie la loi de la pesanteur. Pierre regarde le Seigneur. Pierre commençait à marcher sur l'eau. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que ta vie, toi, tu es braqué sur Christ, c'est lui le consommateur de notre foi. Aussi longtemps que tu es braqué sur lui, aucune loi peut t'adopter. Non, aucune loi. Pierre a marché. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Il dit, Pierre, viens. Pierre commence à marcher sur l'eau. Pierre se pose la question, moi, Pierre, j'ai étudié la loi de la pesanteur. Comment je peux marcher sur l'eau? Pierre commence à s'enfoncer. Aussi longtemps que tu quittes, aussi longtemps que tes yeux sont braqués sur le Seigneur, tu domines sur toutes les lois de la condamnation qui peuvent exister dans ta famille, toutes les lois qu'on vous prêche aujourd'hui, si aussi longtemps que tu es braqué sur le Seigneur, tu marches, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, car rien ne pourra vous nuire à mon nom. Aussi longtemps que toi tu es braqué sur lui. Les pierres angulaires,
la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, la Bible déclare, elle est devenue le principal des langues. Cela veut dire, sans lui, il n'y a pas l'angle dans la maison. Sans Christ, il n'y a pas l'angle dans une vie. Voilà pourquoi on voit un papa qui abuse de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'angle, il n'y a pas Christ dans sa vie. Il n'est pas attaché au sceptre. Aussi longtemps que toi, tu es attaché au sceptre, tu vas produire les fruits dignes de repentance. Mais aujourd'hui, de nos jours, quand on regarde les chrétiens n'attirent plus comme les chrétiens de longtemps. Moi, je me souviens, quand on s'est converti, il y a plus de 34 ans, au Zaïre à l'époque, la première des choses, les hommes ont constaté, on devenait différent. La première des choses, les païens, même tes amis, ils vont constater que tu deviens différent d'eux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette différence. La Bible déclare, on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais quand on vient chercher ce qui crée des zizanies entre les amis, on te retrouve toi qui crie, tu dis je suis chrétien ou je suis chrétienne. Si on cherche les hommes qui divisent les amitiés de longue date, on va te citer les premiers ou la première. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de fruit de repentance dans sa vie. Tu n'es pas connecté au sceptre. Et voilà pourquoi tu ne peux pas produire les fruits dignes de repentance. Tu ne peux pas les produire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché au sceptre. Il dit, je suis le vrai sceptre. Celui qui est attaché à moi va produire des fruits. Et toi qui te dis chrétien, et quels sont les fruits que toi tu produis, que les hommes du dehors ou les païens, lorsqu'ils te regardent, ils disent, je vais être comme cette sœur, ou je vais être comme cette frère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi aujourd'hui le nom du Seigneur est bafoué parmi les païens. C'est à cause de soi-disant des serviteurs ou des chrétiens ou des lumières, parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table. Non. Nous avons visité Monaco à plusieurs fois. Et quand vous survolez Nice, vous voyez déjà de loin Monaco, une ville située sur les montagnes, ne peut être cachée. Et surtout pendant l'été, c'est beau à voir. La mer bleue, et c'est vraiment beau à voir. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes des villes situées sur la montagne. Nous ne pouvons pas être cachés. On ne peut pas. On ne peut pas crier lui-même, soi-même, je suis chrétien. Non. Non, je ne le dis pas. Mais les hommes doivent constater quelque chose à moi, qui est différent d'eux. Même l'amour, même la façon de pratiquer l'amour du prochain. Parce qu'il nous dit, pour que les hommes sachent que vous êtes mes disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres. En ceci, les hommes sauront. Ni l'amour agapé parmi nous, mais la Bible dit que ce lien de la perfection, qui est l'amour, soit au milieu de vous. Nous courons vers la perfection. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est le lien de la perfection. Donc nous courons vers la perfection et le lien de la perfection, l'amour, la Bible le définit comme étant l'amour. Que ce lien de la perfection qui est l'amour soit au milieu de nous. Aujourd'hui, il n'y en a plus, même dans les églises, même dans des assemblées, les poisons est dedans. Parce qu'ils ne sont pas connectés au sceptre.
Si tu n'es pas connecté à lui, comment est-ce que tu vas produire les fruits dignes de repentance? Non, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas connecté à la source de vie, comment est-ce que tu vas produire des fruits dignes de repentance? Tu ne le peux pas, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi on voit ce qu'on voit aujourd'hui dans des assemblées. Quand on commence, entre guillemets, l'église, on est à 2, on est à 3, on prie, on prie, on prie, on prie. Quand les hommes commencent à venir par-ci, par-là, avec l'évangélisation, les hommes viennent, et puis l'œuvre commence à prospérer ou à avancer. Il y a des hommes qui commencent à venir. On était 5, on devient 15, 20, 30, et puis tu deviens fou. Ici, c'est moi. Après moi, c'est ma femme. Après ma femme, c'est mes enfants. Celui qui ne veut pas, la porte est grandement ouverte. Mais tu n'es pas connecté avec lui, c'est pourquoi vous dites des choses comme ça. On a vu tout récemment, chez nous en Afrique, au Congo, un homme de Dieu, on lui pose la question, il dit, mais après moi, mais j'ai un fils. Quand on n'est pas connecté, avec les sept, c'est pourquoi on voit dans des églises, les pasteurs abusent, même des femmes mariées. Des femmes dans des églises, même les enfants qui viennent dans des églises, ils sont abusés à l'église. On a vu tout récemment vers les Mangengengue. Et donc, nous, quand je parle de cette histoire de Mangengengue, j'ai un sentiment de révolte. Hein. J'ai à chaque fois un sentiment de révolte. Pourquoi? Parce que avec la femme samaritaine, ils s'entretenaient. La femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais toi, tu nous dis à Jérusalem. Lui dit non, l'heure vient. Cette heure-là est déjà venue. Où ça ne sera ni sur cette montagne. L'heure-là, c'est lui qui était l'accomplissement de l'heure. C'est lui l'accomplissement. Il dit l'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront les Pères. Ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que Jérusalem était le lieu où Dieu avait établi son nom. On invoquait les lieux de l'Éternel qu'à Jérusalem. Voilà pourquoi la dîme, on les mangeait à Jérusalem. Pas à New York, pas à Bruxelles, pas à Washington, pas à Kinshasa, pas à Douala, pas à Cotonou, pas à Luanda. Non, pas à Brazzaville, non. On mangeait la dîme à Jérusalem. Parce que c'était là où le lieu que Dieu avait établi son nom. Voilà pourquoi Christ va rappeler à la femme et dit, non, mais ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père cherche. Le Père ne cherche pas des hommes et des femmes qui quittent ici en Europe pour aller prier à Mangengengue. C'est comme si Christ il est là-bas. Il dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. On fait toujours des choses contraires. Pour aller prier, on pense, si je pars à Mangengengue, ma prière sera exaucée. C'est lui qui exauce la prière. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible ne dit pas, il va exaucer ta prière si tu vas à Mangengengue. D'ailleurs, Mangengengue n'est pas repris dans la parole de Dieu. Donc, on fait toujours des choses. On a vu des hommes quitter l'Europe pour aller se faire baptiser. Nous avons la Seine ici en Europe. Nous avons tous les fleuves ici en Europe. Mais ils quittent ici pour aller se faire baptiser à la rivière Ndjili. Ils se sont noyés. Soyez renouvelés. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. On invoquait le nom de l'Éternel qui est à Jérusalem, parce que c'était le lieu que lui, il avait établi, son nom. Mais il dit à la femme, l'heure vient. Cette heure-là, c'est lui qui est l'accomplissement. Voilà pourquoi il pouvait pardonner les péchés avant les temps, parce que lui, il agit hors temps. La Bible dit Christ est né d'une femme née sous la loi. Il était sous la loi. Voilà pourquoi quand il guérit les malades, il dit aux malades, allez
vers les sacrificateurs, va vous présenter au sacrificateur et donner ce que la loi a recommandé. Mais après la croix, c'est fini. Après la croix, même l'ange qui venait dans les piscines de Bethsaïda, le jour où lui, il avait mis les pieds, jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Parce que c'est lui l'accomplissement. Il dit maintenant, à mon nom. Revenez, il dit, je suis le vrai. C'est tout sarment qui est attaché à moi produit les fruits. Nous avons vu les fruits. Nous avons vu les fruits selon Galates. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On les voit aujourd'hui. Plus on martèle sur l'argent, ils changent de stratégie. Pour vous demander de l'argent, ils ont changé de stratégie pour vous demander de l'argent. Parce qu'on a tellement martelé sur ça. On a tellement martelé, c'est des voleurs. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais pourquoi vous payez de l'argent? Il est écrit dans Ésaïe 52, le verset 3, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Pourquoi vous payez de l'argent? Quand on vient voir les fruits de l'esprit que Galates nous parle, l'amour, aujourd'hui l'amour du prochain, il n'y en a plus. Tu es invité à aller prêcher dans une église, tu amènes ta bouteille d'eau, tu amènes ton micro, tu as peur qu'on puisse t'empoisonner dans l'église. Dans l'église, l'œuvre où lui il avait dit, je bâtirai mon église. Même les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Et dans cette église-là, que lui, il avait dit, que lui, il est monté à la croix. Il a payé. Lorsque Dieu a reçu la transaction de la sainteté de Christ, rentré dans nos vies, dans ma vie, lorsqu'il crie, Père, tout est accompli. Voilà pourquoi, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Lui qui n'a point connu le péché, et Dieu l'a fait devenir péché. Aujourd'hui, on peut se tenir devant Dieu. On peut se tenir devant Dieu, saint, pour crier Abba Père, saint devant Dieu. Pourquoi? Je ne suis pas saint parce que j'ai payé l'argent, non parce que j'ai gêné, non. Je suis saint à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que lui il a enduré. Il a enduré l'ignominie, la honte. La honte, mes bien-aimés. Il a été à la croix, pendu à moitié nu. Les soldats, on a tiré même au sort ses vêtements. On les frappait, on lui posait la question, qui t'a frappé? Notre voleur dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Mais lui, Ésaïe dit, on l'a mené comme un agneau à la boucherie, n'a pas ouvert sa bouche, à la croix. Pendant qu'on se moquait de lui, il nous voyait. Il me voyait. Il dit, je dois rester ici pour racheter Jean-Paul. C'est pourquoi je dis, je suis un privilégié de Dieu. Prunelle de son œil. Donc, c'est... Comment? Donc, comment d'abord tu peux oser me toucher? Ne me parle pas de l'histoire de Job. Et moi, je ne suis pas Job. Et Job n'existe plus. C'est un exemple. Et d'ailleurs, c'est dans l'ancienne alliance. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Aussi longtemps que nous sommes attachés à lui, nous allons produire des fruits.
Et ce fruit-là, ce n'est pas à toi de crier, de monter sur les toits pour crier « Je suis chrétien, je suis chrétien ». Mais quand on voit « Je suis chrétien », les divorces, c'est vous le premier. Les pasteurs qui divorcent 5 fois, qui se remarient 5 fois. On a posé la question à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen dit « Je ne suis jamais me marié à l'église ». Mais nous, la bénédiction nuptiale, on vient à l'église plus de 5 fois. On n'a même pas honte. Les païens, ils respectent. On a vu les peines appeler les prêtres pour une bénédiction chez eux à la maison. Mais nous, on n'a pas peur. Parce qu'on rentre comme nous tous. Et la Bible dit, il nous a appelés de vivre hors du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je ne peux pas marcher selon le monde, selon la vie, selon le monde, selon les dictats du monde. Non, je ne peux pas. Moi, je dois marcher selon sa volonté à lui. Parce qu'il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela veut dire, ce qui se passe ici. Non. Si les hommes, pour avoir l'argent, ils doivent aller faire des fétiches. Non, je ne peux pas faire de fétiches pour avoir l'argent. Je dois travailler pour avoir l'argent. Si les hommes font ça pour avoir des promotions, aujourd'hui, on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Non. Plus je travaille avec ma compétence, j'aurai la promotion. Mais je ne peux pas céder à des désirs charnels pour avoir une promotion. C'est ça, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Non. Aujourd'hui, sur Internet, TikTok, comme Facebook, les Africains, écoutez le message. Qui a tué Abel? Donc, on prend un verset, on le sort de son contexte, et pour vous diviser. Pour vous diviser. Parce que la Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas comme on a entendu pendant plusieurs années quand on était encore à Kinshasa, au Zaïre. Non, c'est une possibilité que toi tu l'offres. Le jour où Dieu va le visiter, il bénira le Seigneur à ton sujet. Ton père et ta mère, c'est la chair et le sang. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton frère, ta sœur. Non, mais c'est la chair et le sang, nous n'avons pas lutté contre eux. Si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui. Moi, je donne, peu importe personne, mais moi, je donne à quelqu'un. Et puis, au retour, comme j'entends d'autres enfants terribles, les pasteurs qui divisent les hommes, ou les prophètes qui divisent les gens, si tu donnes à quelqu'un, il va bloquer ta vie. Et tu vas bloquer qui? Moi qui ai Christ, je suis attaché à lui. Je suis attaché au cep. Je te donne mon argent, et puis tu vas faire des fétiches contre mon argent. Vous croyez à ça? Vous croyez à des histoires comme ça? Moi, je te bénis. Quand je te bénis de la part du Seigneur. Et puis toi, tu vas faire des fétiches sur moi. Non. Vous ne savez pas à qui vous avez placé votre confiance. Moi, je sais à qui j'ai placé ma confiance. Celui à qui j'ai placé ma confiance, il n'est pas un homme pour me mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il est Dieu. Et si quelqu'un veut me toucher, il doit commencer d'abord à toucher, à le toucher. Je donne. On dit, il ne faut pas répondre à certains numéros de Bénin. Je réponds et on ne me fait rien. Parce que mais celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce qu'il vit,
Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, moi je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Job dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je sais, celui à qui j'ai placé ma confiance, mon Rédempteur, il s'élève le dernier. Mais comment moi je donne à quelqu'un et puis la personne va me bloquer? Mais quel Dieu que vous servez? Le Dieu que je sers, dans ses narines, sort de fumée de feu que consume. Le Dieu que moi je sers, c'est lui qui a créé toutes choses. Le Dieu que moi je sers, c'est lui qui a vaincu l'ennemi. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, qui est en toi? En agissant ainsi, certains, ils ont reçu des anges. Certains ont reçu des anges. Vous loupez certaines de vos bénédictions parce que vous n'êtes pas dans la révélation de la parole de Dieu. Abraham a vu des passagers. Il a ordonné à Sarah de faire 3 pots de farine. Et ils ont dit, où est ta femme? L'année prochaine, aux même époque, nous reviendrons. Abraham a eu Isaac à cause des données aux étrangers, aux hommes qui passent. Aujourd'hui, on nous interdit de porter des fruits dignes de repentance. Voilà pourquoi dans nos églises, les messages comme ça ne passe pas. Ce qui passe, on vous prêche Gédéon, petit, dans sa famille, petit. Et puis on vous parle. Et n'oubliez pas Saoul, premier roi d'Israël, après Dieu, il vient dans une petite famille. Il est devenu roi d'Israël à cause des données. À cause des données. Méphibosheth. David est monté sur le trône. David pose la question à ses hommes. Il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien. Non à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit l'âme de David aima l'âme de Jonathan. C'est comme ça que nous avons grandi aux Zaïre à l'époque. Nous avons grandi comme ça, avec un amour franc, amour des frères, amour des amis. Aujourd'hui, vous avez tout sapé. Certains, ils ont eu des promotions à cause de leurs amis. David est monté sur le trône. Il pose la question à ses hommes. Il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien. À cause de Jonathan, mon frère. Jonathan était le fils de Saül. À chaque fois, son père voulait ôter, chercher à la vie de David. Jonathan disait à son ami David, et celui qui était perdu du pied, il est venu manger à la table du roi à cause des bienfaits de Jonathan. Aujourd'hui, on nous interdit de faire du bien. On nous interdit de faire du bien. Mais il est écrit, celui qui sait faire du bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. C'est pourquoi dans nos vies, on ne voit pas l'épanouissement. Quand on est attaché à lui, le vrai, c'est on doit produire beaucoup de fruits dignes. Mais on ne les voit pas. Partagez-moi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Même pour ça, pour s'abonner, pour encourager votre frère.
Mais les hommes qui sont, et les hommes et les femmes qui sont attachés au vrai cep, la Bible dit dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Si je parlais, comme la masanga, vous allez partager ça. Mais quand on parle de la pureté de la parole, il dit dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Les hommes vont aimer plus les fables. Mais les vrais enfants de Dieu, des paroles comme ça, il donne à son frère, il donne à sa sœur pour l'encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche selon l'esprit de Dieu, on n'accomplit pas. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Au milieu de nous, aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché au cep pour produire des fruits dignes de repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre message du jour. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. J'ai publié ta parole. Au retour, bénis ma vie. Bénis la vie de ma sœur, de mon frère, qui va écouter, qui va regarder cette vidéo. Ceux qui vont partager, Seigneur, au centuple dans leur vie pour ta gloire. La majesté te revienne en ce jour de vendredi. Au début du week-end, je libère tes faveurs, ta grâce dans nos vies. La Bible déclare, c'est toi qui tiens l'épée, tu décides les combats. Ce qui est combat dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, c'est entre tes mains. Ta victoire, c'est notre victoire. Toi, tu nous dis, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Nous sommes à tes pieds, nous gardons le silence. Nous savons la victoire est certaine parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nous bénissons ces moments. Je libère tes grâces, je libère tes faveurs dans nos vies. Des familles endeuillées, Seigneur. Il est écrit, c'est toi qui bandes le cœur blessé. Bande leur cœur. Fortifie leur vie. Vivifie leur vie. Au travers des circonstances, attire des hommes et des femmes dans la famille qui ne te connaissent pas. Toi, tu es Dieu, tu ne changes pas. À ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bon week-end. Je suis très content par la grâce de Dieu. Je suis très content de partager la parole avec nous. La grâce de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Jean-Paul l'armée de l'Éternel. C'est ça notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Pour encourager votre frère, bénissez-moi dans vos commentaires. Dites, homme de Dieu, frère, que Dieu vous bénisse. Je serai béni. Je vais les recevoir. Amen. Je vais les recevoir. Je vous ai parlé. Nous sommes allés à Verviers pour un enterrement d'un frère qui habitait en Verse il y a longtemps. Et pendant que je cherchais une adresse, là où le GPS m'a conduit, ce n'était pas un bon endroit. Mais je vois de loin quelqu'un qui vient, un papa. Il vient, il avait 75 ans. Il vient, je lui pose la question, il regarde et dit, ce n'est pas ici. Il faut retourner, tu prends à gauche à 200 mètres, tu prends comme ça. Et puis, à la fin, lorsque je voulais partir, il me dit que Dieu vous bénisse abondamment. Je le regarde comme ça. Je dis Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Il me regarde et dit, c'est normal que nous puissions nous bénir entre nous. Il n'y a rien. Comment est-ce qu'il a su que moi j'étais son frère? Il m'a béni le samedi là. J'étais très content. C'est très important de se bénir les uns les autres.
C'est très important. Entre frères et sœurs, nous avons la responsabilité de nous bénir entre nous. De bénir, parce que lui, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. De bénir même les gens du dehors. Que la paix du Seigneur abonde dans nos vies. Que l'amour du Père. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul, en un seul mot. God, G-O-D, Army, A-R-M-Y. L'armée de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne pour encourager votre frère. Je serai béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis ravi. Vous savez, quand on parle des choses, des sujets comme ça, il dit, je suis le vrai cep. Nous avons besoin d'être attachés, de s'attacher à lui. Il dit, lorsque le Fils reviendra, trouvera-t-il la foi? Nous avons besoin d'être attachés pour recevoir le sève qui vient de l'arbre. Comme ça, nous allons porter beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se séparer. Amen. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.